Donc principe d'exclusion végétale, si on part vraiment de la base, c'est que si on avait un sol nu, il y aurait d'abord des mousses et des lichens qui vont se développer dessus. Eux, en mourant, ils vont laisser un petit peu de matière organique. Sur cette matière organique, au fur et à mesure de génération de mousses et de lichens, il y a les premières plantes annuelles qui vont pouvoir pousser. Ouais. Et puis après, on va avoir des plantes un peu plus vivaces. Et puis on va avoir les ronces qui vont venir protéger les premiers jeunes arbres pionniers des bouches des chevreuils, etc., qui viennent manger normalement les pousses. Et puis après, ces arbres pionniers créent les conditions pour nous, les arbres qui nous intéressent, qui sont les arbres de peut-être pas de forêt complètement refermée non plus, on va pas avoir des hêtraies ou des choses comme ça comme on a beaucoup dans notre pays qui sinon sont trop sombres et on produit plus grand chose en dessous, mais d'avoir un espèce de sous-bois ensoleillé dans lequel on peut faire du fruit, on peut faire des feuilles, on peut faire enfin, voilà, tout ce qu'on mange dans la forêt comestible, quoi, des champignons, etc. Vous vous inscrivez dans le cycle de la succession. Quand on plante des fruitiers directement sur de l'herbe, finalement c'est peut-être pas l'idéal, quoi. C'est si ça. on suit on essaie d'imiter la nature, quoi. C'est ça en fait. Et ici d'ailleurs on pourra regarder, on a un bon exemple là-bas par exemple où il y a eu une très bonne pousse cette année, alors qu'on est sur un terrain du coup où donc nous c'est un terrain qui nous est laissé en prêt par le magasin d'ici qui est là.